non seulement je trouve ça très bien, mais je pense qu'il y a urgence. Je suis un citoyen français et j'ai honte de mon pays dans un moment où des responsables stigmatisent une religion, désignent une partie de notre peuple à la vindicte à cause de sa foi et diabolisent une culture, parce que islam, arabe, musulman, c'est tout cela à la fois. Et donc, il faut que les musulmans de France aient la possibilité, comme les catholiques, comme les protestants, comme les juifs, d'aller prier dans des lieux qui soient les leurs. Et il faut aussi que l'existence de ces lieux de culte s'accompagne d'une découverte de la culture. Donc, un lieu de culte pour ceux qui croient, et aussi un lieu de culture pour tout le monde. En l'occurrence, il faut souligner deux différences importantes. L'une qui est dans la culture démocratique américaine, ce qu'a signifié le premier amendement de la Constitution américaine en 1791, qui lie à la fois, c'est intéressant, la liberté de la presse, la liberté d'opinion, de s'exprimer, la liberté de se réunir et la liberté de culte. Et qui dit de manière très ferme, on ne fera pas de loi contre cela. C'est très important parce que la France a loupé cela. Et donc là, nous sommes en retard. Nous sommes en retard. Voilà, on a encore en France des gens qui contestent une religion, mais ils l'ont contesté aux juifs, ils l'ont contesté aux protestants avant de pratiquer leur religion. C'est toujours les religions minoritaires qui sont stigmatisées dans ces cas-là. Et puis, l'autre chose qu'il faut avoir en tête, et qui est très intéressant dans l'itinéraire américain, et qui doit nous faire réfléchir sur nous-mêmes, qu'il y a dans l'histoire américaine cette idée d'assumer le fait qu'il y a la liberté de culte, et deuxièmement, qu'il y a cette constitution d'un peuple qui est fait de migration. Le 11 septembre, à l'heure de l'attentat, j'étais chez mon éditeur, les éditions Stock, en train de signer le service de presse du livre le plus personnel que j'ai jamais écrit, qui a eu le prix Médicis Essai, qui s'appelle Secret de jeunesse et qui raconte un peu mon histoire et mes engagements de jeunesse. Et donc c'est alors que je faisais ce service de presse que j'ai été appelé du journal où je travaillais et dont je dirigeais la rédaction, Le Monde, et immédiatement j'ai filé, ce qui fait que je n'ai pas vu le deuxième avion, puisque j'étais en route pour Le Monde, et là on a commencé un long marathon pour faire ce numéro historique du lendemain où, contrairement à la façon dont il est souvent résumé par le titre d'un éditorial, nous sommes tous américains, ce numéro était beaucoup plus sophistiqué, nuancé, contradictoire, et soulignait déjà combien derrière cet attentat il y avait un enjeu pour l'Amérique elle-même, qui n'était pas la riposte guerrière, qui était de comprendre d'où venait cet attentat. Et cet attentat venait déjà de fautes très anciennes qu'avaient commises dans sa logique de puissance les États-Unis.